Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Je suis Sébastien et là j'ai la chance d'être en compagnie de Mélanie aujourd'hui pour pouvoir vous aborder le terme de la conciergerie immobilière, chose qui se développe mais que les gens ne connaissent pas. Donc j'ai déjà laissé Mélanie se présenter un petit peu. Oui, bonjour à tous. Donc moi je gère une conciergerie immobilière à Rennes depuis presque 5 ans maintenant. Donc on gère des locations saisonnières à Rennes. Donc là tu gères toi location saisonnière, courte durée, sur tout type de biens. Oui, tout à fait. Donc ça va du studio au T1, T2, T3 et même jusqu'aux maisons également. Ok. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout la conciergerie, l'avantage en fait, c'est que quand vous êtes propriétaire, vous allez donner vos clés à Mélanie. Et Mélanie elle va tout faire pour vous et vous obtenir généralement un très bon rendement qui est un peu mieux que la location classique, mieux que la location aussi meublée, je pense. Oui, tout à fait. Parce que du coup là, en louant de courts séjours, forcément du coup le gain est meilleur. Alors en termes de service, qu'est-ce que va proposer une bonne conciergerie? Qu'est-ce que toi dans ton entreprise tu proposes? Pourquoi le vendeur doit aller te voir toi plutôt qu'essayer de faire des choses lui-même? Alors on va vraiment s'occuper de tout de A à Z, du ménage, de l'accueil des voyageurs, la blanchisserie également, la remise des clés, les états des lieux. On encaisse également les loyers, donc pas de risque d'impayés ou autre. On leur reverse du coup leur dû à la fin du mois. Et on est vraiment sur une service qualité plus. Ok, donc en gros vraiment moi j'achète un studio. Oui. Je viens te voir. Tu me dis combien ça peut se louer à la nuitée. Exactement. Je te donne les clés. Ouais. Tu me fais un chèque. Alors voilà, c'est un peu ça. C'est à peu près ça. J'aime bien le principe. L'important c'est ça, c'est vraiment que tu gères tous les points clés qui peuvent être l'inconvénient de la courte durée, du côté hôtelier de la courte durée, quoi. Oui, parce que c'est vrai que du coup ça peut être très chronophage de devoir gérer les réservations, également la tarification en fonction des événements dans la ville où est situé le bien. En sachant qu'il peut être sur plusieurs plateformes aussi, Airbnb, Booking, Britel, et il faut pouvoir gérer toutes ces annonces en même temps. Donc nous on a des logiciels pour ce faire. Et puis donc du coup on peut également gérer les conflits s'il y en a ou les dégradations s'il y en a derrière. Ok. Tout ce qui est publicité sur les plateformes, tout ça, c'est vous qui gérez aussi? Oui, on gère vraiment tout. C'est vous qui payez ça? Enfin, c'est inclus dans vos tarifs? Effectivement, on utilise un channel manager du coup pour ce faire. Ok. Donc vraiment, nous, on a vraiment un peu rien à faire. Et comment on peut être sûr qu'une conciergerie va s'appliquer sur le taux de remplissage? En quoi vous avez envie, vous, de louer bien? Qu'est-ce que vous allez faire pour que ça soit bien loué? Est-ce que vous accompagnez aussi le client? Comment ça se passe un peu? Alors tout d'abord, quand on a le bien en gestion, on va en fait lui faire une étude de rentabilité et voir quel va être le taux d'occupation envisagé, le prix et la nuitée, le forfait ménage que l'on va appliquer. Pour avoir vraiment une très bonne rentabilité. Nous aussi on est investisseurs à la base et la rentabilité pour nous est très importante. Okay. Donc on va vraiment optimiser le prix des nuitées en fluctuant un peu les prix par rapport aux événements de la ville. Okay. Et on va lui proposer du coup vraiment le service plus rentabilité et adapter les prix si on voit que justement c'est moins bien loué et que sa rentabilité est moins bonne. On va pouvoir augmenter le tarif des nuitées en apportant par exemple un service décoration un peu plus poussé. Donc en modernisant l'appartement s'il manque des éléments dedans. Voilà. Okay, vous assurez le retour aussi auprès du propriétaire pour lui dire voilà pourquoi des fois il y a un peu moins de locataires, exactement. Pourquoi on loue des fois un peu moins cher parce qu'il y a du vide et autres. Oui, et puis maintenant on a de plus en plus de concurrence en logement saisonnier, donc il faut vraiment s'adapter à chaque fois au marché le plus possible. Okay. Alors pour préciser, quand on dit marché saisonnier, nous on est à Rennes, je connais Mélanie donc c'est sur Rennes, c'est pas des touristes, enfin, il y a du tourisme, mais je pense qu'il y a d'autres que... Il y a beaucoup de business, de professions qui viennent par exemple à des séminaires ou qui sont en télétravail ou en stage par leur entreprise. Donc du coup on est aussi à même d'accueillir les business et leur faire des factures aussi, effectivement. Plutôt que d'aller à l'hôtel, ils prennent un Airbnb, mais voilà, en passant par vous, ils ne savent pas forcément que c'est vous d'ailleurs. Je pense que le voyageur, est-ce qu'il fait une différence entre vous et moi qui mettrais mon bien sur le Airbnb? Oui, il le voit déjà dans l'annonce, on l'explique, on se présente, on dit qui on est, il voit également le nombre de nos logements et nos commentaires, on a plus de 1500 commentaires donc positifs, donc forcément sur toutes nos annonces, ça donne un peu plus envie de réserver. Et ça assure du coup une meilleure rentabilité pour le propriétaire parce que le taux d'occupation du coup augmente. Ouais, parce que là, du coup, on a plus confiance, donc on loue plus facilement. Donc pour le propriétaire, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Vous vous rémunérez au pourcentage. Exactement.
Donc de toute façon, vous ne louez pas, vous gagnez rien. Exactement. Donc voilà, nous, le but c'est de louer. Après, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui n'ont pas la chance d'être sur Rennes et de pouvoir travailler avec toi, mais dans d'autres villes en France? Comment ils peuvent choisir une bonne conciergerie? Parce que moi, en tant que mandataire immobilier, honnêtement, je connais ce système. Quand on a envie d'investir, qu'on veut de la rentabilité, aujourd'hui, la courte durée marche quand même très bien dans plein d'endroits en France. C'est dur à gérer soi-même. C'est trop de temps si on le fait soi-même ou c'est une activité principale. Après, sinon, c'est pas gérable. Donc, il faut aller voir des conciergeries. C'est pas forcément encore ultra connu, je trouve. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi sur la chaîne. Comment choisir une bonne? Sur quels critères? Comment toi, tu rends des dossiers aux gens pour leur dire ou est-ce que tu écris sur un post-it comme les mauvais agents immobiliers le prix? Non. Comment tu fais? Non, alors on va vraiment étudier le marché, la concurrence, c'est vraiment très important et vraiment comprendre pourquoi est-ce que le propriétaire souhaite mettre en location son bien. Est-ce que c'est parce qu'il revient dans 6 mois? Est-ce qu'il revient toutes les semaines? Est-ce que c'est pour un investissement locatif pur? On va vraiment s'adapter à lui et en fait, le plus important, c'est de chouchouter son bien parce que du coup, c'est un investissement locatif où le propriétaire a mis du cœur du coup dans son projet, il l'a décoré extrêmement fort du coup pour le louer facilement. Donc le but c'est vraiment de trouver une conciergerie qui comprenne, qui se mette à la place du propriétaire, Tu les accompagnes un peu dans la décoration, tout ça aussi. Ouais, exactement. Ça c'est important, vous choisissez aussi peut-être quelqu'un qui va vous aider à connaître les tendances. C'est qu'on en a parlé en off avec Mélanie plusieurs fois sur les dossiers, mais là en ce moment c'est plus la tendance de faire ce style de décoration et autres, ce qui va aider pour la mise en location. Et moi en tant que conseiller immobilier derrière, si ces clients me remettent leurs biens à la vente, j'ai des biens qui sont valorisés aussi. C'est important, c'est pas juste je veux louer en Airbnb très vite, prendre beaucoup d'argent. Il y a aussi le reste, on valorise le bien, il n'y a pas que l'argent rapide. Exactement, et surtout aussi choisir une conciergerie qui peut proposer des artisans qui interviennent rapidement. Par exemple, une serrure cassée, une douche qui ne fonctionne plus ou autre. Nous, on a vraiment des artisans qui sont multitâches, on a tout corps de métier, ils peuvent intervenir 7 jours sur 7, 24 sur 24 et ça c'est vraiment très important. Ça reste super important. Oui, parce que de rendre le bien en l'état au propriétaire et assurer en fait une mise en forme continuelle, du coup c'est vraiment très important. Ouais, je pense que vous y mettez du cœur parce qu'il y a tous les avis qui conditionnent tout le reste de votre travail, les nouveaux clients voyageurs et les nouveaux propriétaires aussi. Exactement, et ça forcément du coup les avis c'est le plus important, ça c'est sûr et certain. Et en taux de remplissage, alors je ne vais pas te demander des chiffres pour la France, c'est pas ton domaine. À Rennes, est-ce que si on a un studio, un T2, on va dire que c'est des biens assez classiques d'investissement, quel taux de remplissage on peut espérer sur un mois? À peu près. À Rennes, les studios sont quasiment à 100% de taux de remplissage. C'est vraiment énorme. Dès lors que l'on dépasse une chambre, on est plus autour de 70% de taux de remplissage. Voilà. Donc en moyenne, je pense que ça va être, je dis Rennes, parce que on connaît. Je pense que les villes équivalentes, on va prendre Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille et autres, on va être sur généralement cette même systématique. Il faut mieux aller sur du studio T2 que sur du plus grand. Alors, parfois également les T3, donc 3 chambres, sont aussi beaucoup loués par les entreprises pour leurs salariés. Plus c'est grand, plus ils peuvent louer à moindre coût par rapport à un hôtel et placer au moins 3 salariés. Donc du coup, cela fonctionne très bien aussi. 3 chambres, ça fonctionne aussi très bien. Ça peut être bien. On est aux alentours de 70-80% de taux de remplissage. Ce qui est déjà beaucoup, sachant que la nuitée est quand même beaucoup plus élevée. C'est ça. Si on compare, alors moi je vais vous donner des chiffres que moi j'ai, et parce que Mélanie me les a donnés. Sur un studio classique à Rennes, on va sortir environ 450 € de loyer sur un appartement meublé normal, en location à un étudiant à l'année. Oui. Combien on peut sortir sur une conciergerie? On est plus aux alentours de 900 € net par mois, tout frais déduit. Voilà, du coup, tes frais payés, tu t'es payé, tu redonnes 900 €. Exactement, et après il paye ses charges. Voilà, bon. Ça vous donne un petit ordre d'idée de ce qu'on peut faire en rentabilité grâce à une conciergerie. Moi je préviens quand même, puisque mon rôle il est aussi dans le côté commercial, n'achetez pas un bien avec un mandataire qui va vous dire absolument on va avoir un loyer de 900 € sur un studio alors que le loyer normal il est de 500. Prévoyez que ça se louera à 500, prenez du bonus grâce à une conciergerie. Demain l'entreprise de conciergerie ferme, vous n'avez plus envie de faire ceci, il y a des nouvelles lois, il ne faut pas vous surendetter sur un bien que vous ne pourrez pas payer sur des mensualités utopiques. Par contre, venez prendre
vraiment du cash en plus, parce que c'est un peu ça. Et il ne faut pas oublier aussi que ce sont vraiment des locations saisonnières, donc on peut être aussi impacté avec les grèves de train par exemple, le Covid. ou autre, le Covid. Voilà. Là, tu as été fortement impacté par le Covid. Oui, mais bien sûr, comme tout le monde de toute façon, après le télétravail a fait que du coup les locations saisonnières se sont multipliées parce que du coup on a plus de télétravail. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses importantes à dire sur ton métier qui peut intéresser les gens qui ne connaissaient pas, qui ont peut-être envie de s'y pencher? Il y a des choses primordiales que les gens doivent savoir sur une conciergerie, pourquoi le faire, ou peut-être avoir des vocations de gens qui voudraient devenir comme toi. Je ne sais pas si tu fais de la formation pour des gens qui voudraient être comme toi. Ça pourrait être intéressant de le faire plus tard, c'est vrai. Ça commence à trotter un peu dans ma tête, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est vrai que la location saisonnière se multiplie, la location meublée se multiplie également, donc forcément on en entend de plus en plus parler, ça c'est sûr. Et avis à ceux qui veulent me poser des questions en plus. Je mettrai ton Instagram directement dans la description, comme ça si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Elle pourra vous faire des petites formations, je sais qu'elle est capable, donc il n'y a pas de souci. Moi je vous remercie d'avoir été là. On pourra se voir mercredi prochain sur une autre vidéo liée à l'immobilier. Et puis pour tous les mandataires, on se voit dimanche pour une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup Mélanie pour les infos. De rien.